Hello, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des colos terminés du mois de février et je commence tout de suite avec ce colo-ci. Alors ce mois de février j'ai été très productive, surtout en termes de coloriage Disney. Vous allez voir, les 90% de mes colos sont du Disney. Donc voilà, je suis dans un mood Disney pour l'instant, j'aime les deux mais j'avoue avoir une petite préférence pour le Disney et pour l'instant ça se ressent assez fort. Alors, premier coloriage que j'ai fait dans le Vitro, j'ai fait le Peter Pan pour le thème de Bulle Bleue. J'ai fait un challenge sur les Bodoni, je crois, et je me suis inspirée de son thème pour faire ce colo-ci parce que c'était Bodoni plus Peter Pan, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais du coup ça m'a inspirée. Moi j'adore utiliser un petit peu les inspirations des colo-copines pour faire mes colos. Donc du coup ça m'a permis de retourner dans ce livre que j'adore. Je l'ai fait avec mes Inktense, mes Prismacolor, les Derwent Lightfast. J'ai utilisé les marqueurs acryliques de chez Artix, également ici pour ça, pour éclaircir un petit peu. C'était très simple, rapide, vite fait et je l'aime beaucoup. Sans prise de tête, hein. Vraiment en toute simplicité, un petit coloriage de plus dans mon tome Vitro. J'aimerais beaucoup y retourner comme d'habitude dans tous mes livres. Mais je sais pas quel serait le prochain que je pourrais faire. En imaginant que je le fasse dans l'ordre. Non. Ça m'inspire pas. Ça m'inspire pas. J'ai beaucoup commencé le début du livre, mais pas moins la fin. J'en ai fait un ici, Vaiana, mais après j'ai plus rien fait. Ouais. Pourquoi pas en faire un petit comme ça au stylo gel vite fait, en mode rapide. Ouais, ça pourrait me plaire, ça. Vite fait, bien fait. Et un coloriage en plus. Ouais, ça pourrait être une idée. Ensuite, dans mon livre Peter Pan, un livre que j'aime beaucoup, livre de Fabiana Attanasio, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est une pépite ce livre. Je l'ai depuis mes tout débuts du colo. On voit toute mon évolution au coloriage dedans. Et celui-là, c'est un des rares livres que je fais dans l'ordre. Donc celui-là, je ne me prends pas la tête pour savoir quel colo faire. Du coup, c'est un peu un coloriage Disney et en même temps, ça fait un peu hors Disney parce qu'il n'y a rien de Disney vraiment là-dedans. Donc moi, j'ai fait que celui-ci. Je me suis éclatée à la faire. J'ai fait toute une base à l'aquarelle, retravaillée au prisma et au drawing, ainsi que plein de stylo gel un peu pailletés. Je sais pas si ça se voit à la caméra, j'ai toujours du mal à montrer les paillettes. J'aime beaucoup et mon stylo gel blanc, comme d'habitude, pour les petites touches blanches. Et j'aime énormément ce livre et ce colo. Le prochain, c'est une fameuse double page. J'aimerais beaucoup aussi la commencer. Je ne sais pas quand je pourrais la faire, mais franchement, elle est trop belle. J'aimerais beaucoup la faire, mais elle nécessite quand même pas mal de temps devant soi. Ensuite, bon, je prends tout comme ça vient parce que tout est un petit peu mélangé. Donc ça, c'est un hors Disney. Du coup, j'ai fait cette double page, je trouve, que j'ai adoré et qui m'a permis d'acheter les Guangna du coup parce que j'ai commencé avec mes marqueurs Syntaps de chez Artix et je me suis très vite rendu compte que j'allais être à court de plein de verres différents. Tous les verres, je ne m'en sortais pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, ils sont pas encore trop chers. Fonce, je me les suis pris. Je suis désolée, j'ai plus le lien pour toutes les personnes qui m'ont demandé. C'est un vendeur en fait. Et il faut trouver un peu des vendeurs qui les vendent pas trop cher. Mais ça va, ça vient avec les vendeurs. C'est pas forcément évident à trouver. Il faut un petit peu fouiller. Il faut même parfois garder un peu dans son panier pour que les prix diminuent. Ouais, il faut pas acheter comme ça d'un coup. Bref, je me suis régalée à faire cette double page. Elle est trop belle. Et il faut que je mette mes pochettes plastiques. Je vous l'ai dit dans mon vlog, il faut absolument que je prenne le temps de protéger mes colos. Ou sinon, d'ici un mois ou deux, c'est fini. J'aurai des taches partout. Je le sais, comme dans tous mes mystères. Merci d'ailleurs pour toutes vos astuces. Je suis allée chez Action et je n'ai pas trouvé. Il n'y avait plus le produit en question. Donc bon, tant pis, il faut que j'aille dans un autre. Parce que dans l'autre Action, je sais qu'il y est. Il faut que je me prenne le temps de faire tout ça pour protéger mes mystères que j'adore. Et le résultat, il est tout smooth, il est tout lisse, tout propre. J'adore. Ensuite, j'ai fait un petit coloriage pour la Saint-Valentin. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc, dans mon petit livre Love Story, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé les Prismacolor, mes stylos gel, un peu pour quelques petites paillettes, pour le blanc dans dans les vêtements de Mini. Et j'ai utilisé comment ça s'appelle des craies grasses là, les craies, je sais plus comment ça s'appelle.
de la marque Sennelier et elles sont un petit peu irisées. Donc voilà, c'était l'occasion de les sortir. Le fond est pas dingue, on est d'accord. On se focalise juste sur les persos. Les persos, ils sont sympas. J'aime bien comment je les ai coloriés. Le fond, bon voilà. On voit que j'ai voulu faire vite, n'est-ce pas? À la limite, sans les cœurs, ça aurait pu matcher encore. Ça aurait pu faire vite. Voilà, c'est un petit livre, c'est des petits colos. C'est pas très très grave. Il avance, mine de rien. Ensuite, on retourne dans mon livre mystère. Et celui-là, je l'ai adoré. J'adore le résultat. J'ai adoré le faire. C'est Anna de la Reine des Neiges. J'aime beaucoup les couleurs en fait. Du coup, je suis partie dans un thème un peu hivernal. Comme je suis partie au ski, bah justement, c'était l'occasion de faire des colos d'hiver. J'ai rajouté un peu de stylo gel doré et bah, toujours les contours noirs comme d'habitude avec mon Posca noir, n'est-ce pas? Vous le savez, je vous répète pas, mais vous le savez, je fais toujours avec ça. Il m'a pris très peu de temps. Je crois que je l'ai fini en 2 jours, enfin 2 après-midi ou 2 soirées, je sais plus exactement, mais en 2-3 fois maximum, j'ai 2-3 petites sessions colo, clac, c'était réglé. Les zones sont assez grandes, c'est assez simple. Franchement, trop bien. En plus, il y a des zones de blanc qu'on doit laisser. C'était un régal. J'ai utilisé les marqueurs acryliques de chez Action pour essayer de les liquider au max. Ça y est, hein, je commence à vraiment voir le bout de ces marqueurs acryliques. Il y a déjà tous les verts que j'ai jetés, tous les bleus que j'ai jetés. Il me reste les turquoises, tout ce qui est rouge, orange que je suis en train de bien liquider et mauve rose. Ça, il y a encore beaucoup. Tout ce qui est gris, jaune, ça se termine. C'est quasi fini. Bleu et vert, j'ai déjà jeté. Donc, bah écoutez, ça se termine. Dès que je peux les utiliser en premier pour les liquider, c'est ce que je fais. J'ai fait un coloriage dans mon bloc grand classique. J'ai fait Cendrillon. Je l'ai fait au début du mois. C'était un de mes premiers colos. Il est pas fou. Je suis contente parce que je suis repartie avec mes marqueurs à alcool. Ça faisait longtemps que je les avais plus utilisés. Mais OUU là, retravailler avec du Derwent Drawing et des Prismacolor. C'est assez simple. J'ai aussi utilisé du stylo gel, etc. pour des petits éléments. Pour m'amuser, j'ai galéré pour cette zone-ci. J'ai pris une session de colo pour ça. Juste pour ça. Franchement, j'ai galéré. Mais voilà, je suis contente. Ça me fait un petit colo simple. Il est pas dingue. Je ne l'ai pas non plus travaillé de fou, mais ça m'en fait un en plus dans mon bloc qui avance. Ensuite, j'ai fait un petit coloriage cette fois-ci hors Disney et un mystère pour mes vacances au ski. Donc très contente, il était super rapide, ben, vous connaissez ces colos. Hein. Donc bah, il était vraiment pas question que je le fasse à un autre moment. Donc comme je suis partie skier, bah, c'était l'occasion. J'ai sorti mes marqueurs acryliques de chez Action pour faire le peu de couleurs qu'il y avait. Et ensuite tout le reste avec mes Wangna. Donc voilà, très rapide, très sympa. Il n'y a pas grand chose à dire. Ça m'a pris une session de colo vite fait, bien fait. Et comme je vous l'avais dit dans ce livre, j'essaye d'avancer et de liquider un peu mes teintes. Vous voyez, je prends par exemple une couleur et tac, je vais voir dans toutes les pages où est-ce que je peux mettre ces couleurs. Du coup, toutes les pages sont un petit peu entamées ou presque. Mais ça me permet de liquider mes feutres acryliques de chez Action dans ce livre. Franchement, ce sera un objectif de le terminer celui-là. Il est vraiment rapide à faire, il n'est pas compliqué. Et en plus, je vous avais déjà montré les solutions, hein, elles sont trop belles quoi. Et c'est vraiment adapté aux saisons. Donc moi, comme j'adore les saisons, colorier en fonction de ma vie et de ce que je fais et de mes inspi du moment, bah c'est trop cool. Je vais pas colorier un truc de Noël maintenant, vous voyez. C'est vraiment au jour le jour, un peu au bon moment. Ensuite, un petit colo qui vous a beaucoup plu et que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc c'est dans mon livre grand classique. Donc c'est celui-ci. Il m'a pris quand même pas mal de temps. Beaucoup le format carré comme ça. J'ai fait d'abord tout le fond avec une base d'aquarelle où je me suis rendu compte que c'était compliqué pour le papier. Donc j'ai tout retravaillé avec le crayon. Enfin des crayons. Tout le fond est fait au drawing en fait. Donc je suis restée avec mes drawings parce que je me suis dit de 1, ça permet de garder des teintes naturelles. Donc les drawings sont connus quand même pour ça. Pour avoir des teintes assez réelles. Donc on n'est pas sur un vert criard, on est sur des couleurs qu'on peut voir vraiment dans la nature, en vrai. Et en plus, ça me permettait d'utiliser un peu mes autres couleurs que le brun. Bon, j'ai utilisé aussi le brun, mais ça m'a permis d'utiliser le bleu et le vert. Ça change un petit peu. Et les personnages sont faits au Prismacolor. J'ai tout repassé avec du noir pour les faire un peu ressortir du fond parce que ça se fondait un petit peu l'un dans l'autre. Enfin, tout ça, vous avez vu en vlog normalement. Donc écoutez, très contente, je l'avais fini un petit peu, je l'avais rushé celui-là pour le terminer avant de partir en vacances. Et j'aurais pu peaufiner 2-3 petites choses, mais vraiment dans l'ensemble il me plaît, il est vraiment sympa. Et ça me fait un petit coloriage en plus dans mon carré. Carré que je ne porte pas plus que ça dans mon cœur, hein. Je vous l'avais dit, c'est pas mon livre préféré.
Maintenant, jamais je m'en séparerai étant donné que j'ai déjà fait 2 colos dedans et moi je suis très attachée à mes colos. Donc une fois que mon livre est entamé et que j'ai colorié dedans, jamais je m'en séparerai. Ensuite, petit coloriage encore dans le livre Peter Pan. Donc ça fait plusieurs livres de Peter Pan que je fais. Mais cette fois, j'ai pas colorié Peter Pan, mais plutôt Les Enfants Perdus. Donc j'ai fait celui-ci. J'aime beaucoup. Je me suis bien aidée de l'image de rêve qui est là. Donc pour les couleurs, vous voyez un peu ocre, vert et tout ça. J'ai pas inventé ça de ma tête. Mais très sympa avec les Derwent Intense, ça va super vite. Donc j'ai fait la base au Derwent Intense. J'ai retravaillé quelques éléments au crayon, mais pas tout. Je ne suis pas repassée partout, mais j'ai juste souligné quelques éléments, refoncé quelques endroits. Et les personnages avec mes Prisma. Pour l'instant, j'utilise quasiment que ça avec mes Derwent Drawing. Derwent Lightfast, pardon. Donc voilà pour ça. Mon dernier colo du mois de février, donc j'ai fait dans mon Petite Princesse un mystère et j'avais fait celui-ci. Celui-ci que j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce qu'en fait il y a énormément de couleurs. Je ne me suis pas rendu compte quand j'ai sélectionné mon colo. Je pensais que vraiment il allait aller vite et qu'il allait être simple. Et bien pas du tout. Et même cette partie-ci, j'ai triché. Je vous l'avais déjà dit, mais normalement il y a plein de petits motifs. Je me suis facilité la vie parce que j'en avais marre en fait. C'était le dernier élément du colo et je voulais faire autre chose que de colorier tous les petits motifs. Franchement, maintenant, les mystères, quand ça me saoule, de 1, les couleurs, je m'adapte. Je prends plus exactement pile poil la même couleur. Je trouve qu'au final, ça ne change rien. Si le vert là, il est un tout petit peu plus foncé ou un tout petit peu plus clair que celui qui était recommandé, ça change vraiment rien, je trouve. Et quand il y a des éléments un peu à masquer, je le fais aussi. Bien que en ce moment, j'ai envie de tester les mystères arrangés. Donc bon, je suis un peu en contradictoire là. J'ai envie de me faciliter la vie et en même temps, les mystères arrangés, c'est un peu se compliquer la vie quand même. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour mes coloriages de février. Je me suis vraiment éclatée, je me suis vraiment régalée à faire tout ça. On verra si le mois de mars sera aussi productif et surtout aussi basé sur le thème Disney. On verra, en tout cas je suis bien partie pour encore du Disney, mais je me suis sélectionnée 1 ou 2 hors Disney déjà. Donc il me tarde de les faire et de les continuer. Et de vous montrer tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!